Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Les Loisirs Créatifs de Claire. Donc dans la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, le 9 décembre, je vous avais déjà montré cette planche de coloriage avec différents thèmes du Far West. Donc dans la revue dite coloriage, vous pouvez le voir sur une précédente vidéo. Donc j'ai fait hors caméra la botte, je vous ai montré la coccinelle, ici on a un escargot et puis tout autour des fleurs et des feuilles. Alors je me suis dit tiens, et le fond, qu'est-ce que je vais faire comme fond? Parce que pour les fleurs, j'ai des idées, je vais faire des nuances de rouge, de rose, et puis pour les feuilles, je ferai des nuances de vert. Bon. Alors pour les fonds, eh bien, il y a différentes hypothèses. Je ne peux pas faire de fond noir ici parce que j'ai le corps là du papillon, j'ai la corne ici, voilà, de l'escargot, ça va pas aller. Je peux laisser sur fond blanc, pourquoi pas. Ou je peux choisir une couleur, et le fruit de mes réflexions c'était que j'allais choisir en fait du jaune pour faire ce fond. Parce que je ne vais pas mettre de jaune dans aucun émotif. Hein, aucun émotif. Donc ça contrastera et ça fera assez vif et ça fera assez gai. Donc là, j'ai regardé dans mes crayons de couleur quelle était la couleur jaune que je préférais. Et je préférais un jaune qui n'était pas trop vif. Et donc j'ai choisi celui-ci de la marque Stabilo, donc 205. Et eh bien, il est moyennement entamé. Donc quand j'aurai fait tout le tour, quand j'aurai fait tout le fond, et que j'aurai bien sûr plusieurs fois taillé ce crayon, eh bien, il va diminuer fortement. Alors soit il sera tout petit, comme celui que je vous ai montré là pour la coccinelle, le rouge, soit il sera encore... Bon, s'il est vraiment trop petit, que je vois qu'il n'est pas maniable, de toute façon, j'ai dans ma réserve, si je puis dire, deux crayons, eh bien, le même crayon. Donc, je pourrais très bien continuer mon fond, parce que ça va me prendre beaucoup de pigmentation de faire le fond. Alors, je le fais avec vous, mais comme je le fais avec vous à chaque fois, c'est un peu grossier. Alors, je vais essayer de m'appliquer pour faire le petit détail ici. Voilà, hop là, voilà. Alors, comme ceci, alors donc, il y a aussi deux façons de faire. Soit on fait le fond d'abord et les motifs après. On fait souvent le fond après. Soit un petit peu pendant, comme j'ai fait, donc ça fait trois façons de faire encore. On se dit, bon, bah, de toute façon, je ne vais pas mettre 1000 couleurs là. Donc, et je vais sûrement pas mettre cette couleur-ci, par exemple, de fond. Alors, on peut faire soit un fond qui est très très uni, comme j'ai fait, soit rajouter des choses sur ce fond. Peut-être je rajouterai des petites choses sur ce fond, des nuances d'orange, par exemple. Ça pourrait être très très joli en mélangeant. Faudra voir. Donc, écoutez, je vais vous quitter parce que, eh bien, l'heure tourne. Et il faut que je m'en retourne à des travaux moins passionnants et moins détendants que les coloriages. Je vous souhaite de bonnes fêtes. C'est pour ça que je cadre sur cette rose de Noël. Bon, je vais essayer de trouver un autre motif pour une prochaine vidéo. Enfin, un autre motif de Noël, une autre décoration. Et écoutez, essayez de passer de bonnes fêtes. C'est pas toujours facile pour les uns, pour les autres. J'espère que je parle pas trop vite. Et en tout cas, je vous embrasse, je vous envoie d'énormes bisous, portez-vous bien, soignez-vous, hein. Il y a beaucoup de virus qui circulent, vous le savez, c'est pas moi de vous le dire. Donc c'est pour ça, on retourne un peu en enfance, on fait des coloriages et sur des choses qui nous ont beaucoup parlé à l'époque et qui nous parlent encore, parce que chacun garde un peu son cœur d'enfant, j'espère en tout cas que vous le gardez. Et une fois de plus, je vous embrasse, un pouce en bas,
Non, un pouce en haut, un pouce en haut, un pouce en bas. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si vous trouvez que c'est confus, si vous avez des toutes petites critiques très gentilles à faire, faites des commentaires. Et une fois de plus, je vous embrasse, je vous embrasse. Je vais retourner à des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieuses. Mais bon, la création aussi, c'est des techniques et ça demande un minimum de concentration. Ici, il y a le fameux taille-crayon que je vous recommande à chaque fois pour tailler vos crayons en fer. Hein, c'est beaucoup mieux parce que ça casse beaucoup moins la mine. Bien sûr, au bout d'un certain temps, ben voilà, la lame va s'user. Si vous voyez que ça taille mal, ben vous le changez, hein, tout simplement. C'est vraiment bon. Mais c'est un article de base qui va vous durer des années et des années. On nettoie bien, on en prend soin, hein, on évite que les mines traînent, que ça rouille. Bon, bref. Bon après-midi à tous et toutes, et puis à une prochaine fois. Bisous, bisous.